Salam alaikum, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo assez spéciale. Mais en tout, je tenais à vous souhaiter un très bon mois de Ramadan. Ça y est, nous avons la date. Donc c'est bien le lundi 6 mai, Inch'Allah. Et voilà, on va pouvoir commencer. Donc je vous souhaite vraiment à votre famille, à vous ainsi qu'à votre famille, un très bon mois de Ramadan. Profitez vraiment de ce mois pour faire le meilleur au niveau de bonnes actions, au niveau de spiritualité. Inch'Allah, vraiment, je vous souhaite vraiment beaucoup de belles choses. C'est le mois de la solidarité, de la fraternité, du pardon, etc. Donc, profitez de ce mois pour vous rapprocher de votre famille, de vous rapprocher de vos amis, vraiment de tous ceux que vous avez dans votre cœur. Et pourquoi pas demander le pardon ou recevoir le pardon. En tout cas, profitez-en, c'est vraiment un mois pour se rapprocher tous et toutes. Donc vous savez que ma chaîne est une chaîne pour les routines ménage, pour l'organisation, pour la vie de tous les jours d'une maman qui a 4 enfants. Vous savez que je ne parle pas trop tout ce qui est spirituel, religion et tout. Je vous donne juste quelques conseils, mais je ne vous dirai pas par rapport à ce que je fais ou autre. J'en ai parlé sur Instagram et je vous l'ai dit. Si vous voulez, on peut en parler en privé, mais vraiment sur les réseaux sociaux, je préfère. Donc voilà, vous avez compris, cette vidéo porte sur les conseils et astuces pour ce mois. Pour une maman ou bien d'autres, pour avoir une bonne organisation pendant ce mois, pour optimiser son temps, pour avoir plus de temps au niveau spirituel, pour éviter de perdre trop de temps dans le ménage, l'organisation, etc. C'est vraiment 2 petits conseils qui peuvent peut-être vous aider. N'hésitez pas aussi à partager vos conseils si vous en avez d'autres. Tout est bon à prendre. Je donne comme je peux recevoir. Pour être au mieux pendant ce Ramadan, la première chose à savoir, c'est l'organisation. S'organiser en avance, ça va être quelque chose de très important. Plus vous organisez, plus vous organisez en avance, plus vous aurez la facilité chaque jour pour faire certaines choses. Mais ça, je vous en parlerai par la suite. Vous savez que ce mois, c'est beaucoup tout ce qui est spirituel. Le Ramadan, ça sera la période où il ne faudra pas manger pendant quelques heures. C'est pourquoi il faut éviter le gaspillage de nourriture pendant le ftour et manger avec modération. C'est quelque chose d'important. C'est vrai que nos parents, c'est vrai qu'à l'époque, on ne le faisait pas forcément, mais peu à peu, ça rentre dans les mœurs. On se rend plus compte qu'il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Aussi à être bienveillant envers les uns les autres. Rendez visite à vos familles, à vos parents, à vos proches, à vos voisins, des amis. C'est vraiment la période où il faut vous rapprocher, comme je disais tout à l'heure, faire le mode. Donner des repas aux jeûneurs qui sont seuls, les célibataires, les filles qui s'étudient, qui sont seules, vraiment tous ceux que vous savez qui n'ont personne pour les aider, pour jeûner, pour leur faciliter la vie, les étudiants, étudiantes, etc. Vraiment, n'hésitez pas. Ou les associations, bien sûr, qui demandent des fois, si vous voulez faire si vous faites des briques en plus ou autre, leur apporter vraiment, profitez-en pour faire toutes ces bonnes actions. Ce qui est logique et bien sûr, c'est de prier, de lire le Coran. C'est le moment de s'accomplir spirituellement, vraiment. Et c'est pour ça que je vais vous donner quelques astuces d'organisation pour nous faciliter, nous, mères de famille, pour avoir plus de temps à ce niveau-là. C'est pour ça que j'en parle souvent. C'est tout ce qui est organisation, repas, etc. pour éviter d'avoir trop de temps, qu'on passe trop de temps, tout ce qui est cuisine, rangement et tout. C'est vraiment pour se donner le temps pour nous. C'est vrai que nous, en général, on a tendance à faire trop de repas, fut un temps où on en donnait trop. Et puis, finalement, spirituellement, on n'avait pas de temps pour nous. On était sans relâche, on commençait très tôt l'après-midi et puis on s'arrêtait plus jusqu'à l'heure du ftour. Donc là, on va essayer vraiment cette année. Moi, ça fait déjà 1 an que j'essaie de minimiser au niveau des repas, de faire très attention, de faire quelques plats, de prendre moins de temps au niveau de cuisine, repas et tout. C'est vraiment ce que je veux éviter de faire pour avoir plus de temps pour moi et pour
mon côté spirituel, religieux, etc. Donc voilà. Premièrement, rangez au maximum votre maison avant Ramadan si possible. Faites ce grand ménage de printemps. C'est pour ça que je vous ai fait étape par étape. C'était une suite logique en fait par rapport à ça. C'est que j'ai commencé mon grand ménage de printemps pour qu'aujourd'hui je puisse avoir du temps pour autre chose en fait. C'est optimiser. Organisez-vous, optimisez-vous du temps vraiment pour éviter de perdre trop de temps au rangement. Donc, vous organisez, vous faites vraiment toutes ces petites astuces, prenez-les à droite, à gauche, d'une youtubeuse à une autre, prenez des choses qui vont vous faciliter la vie, faites ce grand ménage de printemps, nettoyez tous les vitres, le sol, etc. Pour qu'au moment du ramadan, vous évitez justement d'utiliser trop votre énergie pour ce fameux ménage. Voilà, c'est pour ça que ces derniers temps, j'étais à fond dans le ménage. Et faire les choses petit à petit. Chaque jour, vous vous dites, voilà, vous aurez juste à ramasser petit à petit les choses qui seront à débarrasser et vous n'aurez pas à utiliser trop d'énergie. Vous savez que le ramadan jeûne, on a moins d'énergie, donc moins de facilité à ranger. Et voilà, donc essayez de bien ranger pour être en forme après pendant le ramadan. Ensuite, préparez les légumes, les herbes, tout ce qui est, vous savez, coupage de légumes, coupage d'herbes, oignons, etc. Si vous avez le temps, bien sûr, ce que je propose, parce que cette année, moi, pendant ce mois de Ramadan, je ne travaille pas. Il y a des périodes où je travaillais. De hacher tout ça un jour ou 2 jours avant le Ramadan, de congeler. Vous avez beaucoup d'astuces aussi sur YouTube, vous avez beaucoup de vidéos. Si vous êtes intéressé pour ce genre de vidéos, je peux vous filmer au moment où je le fais parce que je ne l'ai pas encore fait forcément, donc je suis la retardateur de YouTube. Mais c'est vrai que ça vous facilite la vie. Vous gardez une herbe fraîche. Moi, j'aime bien garder la coriandre des fois et l'herbe à quelques feuilles fraîches et les laisser conserver au frigo. Et garder le reste, tout ce qui est céleri, etc. Garder le maximum au congélateur. Ce qui me facilitera pour faire ma harira, pour faire mes petits plats comme les briques, etc. Donc, ça m'évitera de perdre plus de temps à hacher, couper, etc. C'est vraiment ce qu'il y a de plus fatigant, je trouve, de plus ennuyeux aussi dans la préparation du repas. C'est l'astuce aussi que je faisais quand je travaillais, sachant que j'étais à mi-temps. Donc, j'avais des jours où je travaillais, des jours où je travaillais pas. Donc, il y a des jours où je travaillais pas. Je préparais un grand ftour. Mais ce grand ftour, c'était pour 3 jours. C'est pas quelque chose où j'allais gaspiller derrière. Donc, je faisais énormément de briques pour, par exemple, 2-3 jours. Donc, les briques que je n'allais pas utiliser le jour même, je ne les faisais ni cuire, ni frire, ni mettre au four. Ça dépend comment vous faites vous mettez en cuisson vos briques. Je les mets, une fois que le pliage est fini, je les mets dans des sachets de congélation en les mettant par 4 ou 5 ou autres et je les mettais au congélateur. Donc ça me permet d'avoir déjà ça de prêt. J'avais juste à les cuire, à les décongeler le matin et les faire cuire le soir. Ensuite, ce que j'avais aussi comme astuce, c'est pareil, semen borir, je les faisais en quantité, en beaucoup plus grosse quantité que d'habitude pour les congeler. Pour les autres jours où je travaillais, c'était pareil. Donc, je le faisais au moment une journée où j'avais le temps de faire un grand ftour pour pouvoir faire ça pour les jours où je travaillais. Harira, pareil. Moi, ce que je faisais, en fait, c'est pas que je la mettais au congélateur. Je faisais une grosse gamelle et puis je la mettais dans des tupperwares et je les mettais au frigo et voilà, ça tenait 3 jours maximum. Ça, par contre, ça dure 3 jours. Si vous avez, vous savez que vous allez travailler dans 2-3 jours, le mettre au congélateur, bien sûr, la soupe se conserve très facilement au congélateur, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà pour les petites astuces à droite à gauche. Ça va être pareil pour des gâteaux ou autres faits en avance. Vous pouvez faire le soir même, par exemple, un cake pour le lendemain pour où vous travaillerez. Sortir vos msemen, vous avez déjà des gâteaux, etc. Après, faire une petite salade à côté, sortir vos briques et voilà. Vous n'avez pas besoin de faire un grand ftour énorme pour casser votre ramadan. Parce que vous savez que maintenant qu'on mange tard, entre 20h et 21h, on a vraiment du mal à manger. Moi, j'ai vraiment du mal. Donc, depuis, je fais juste des petites choses assez légères, fraîches, surtout quand tu es en période où il fait chaud. Ce que vous devez faire aussi, c'est ranger au fur et à mesure. C'est-à-dire, ne laissez pas tasser les choses.
Que ce soit au niveau du salon, de la chambre, ou quand vous faites à manger, rangez toujours, toujours. Vous faites, par exemple, la cuisine, vous faites à manger, bah, derrière, mettez tout de suite votre couteau lave-vaisselle. Dès que votre lave-vaisselle est vide, débarrassez vite le lave-vaisselle. Et au fur et à mesure que votre vaisselle est sale, vous le mettez dans le lave-vaisselle jusqu'à qu'il soit bien rempli, nettoyé, ranger les épluchures, etc. C'est quelque chose qui vous facilitera par la suite. Vous aurez plus grand chose à nettoyer à la fin de votre préparation. C'est vraiment quelque chose de très important. Le rangement au fur et à mesure, c'est, je pense, une des choses à faire le plus parce que ça vous évite vraiment la surcharge de bordel, on va dire ça comme ça. Franchement, c'est ça. Ne vous laissez pas dépasser. Essayez de ranger tout à chaque fois que vous sortez un truc, à chaque fois que vous débarrassez. À chaque fois que vous sortez quelque chose, à chaque fois que c'est un petit peu le bordel. Et apprenez aussi à vos enfants, dès qu'ils sortent les jouets, dites-leur, dès que vous avez fini, rangez-les, parce qu'on n'est pas là pour ramasser à chaque fois, ça nous fait perdre du temps et de l'énergie. Ensuite, donc, préparez quelques gâteaux avant le ramadan, une semaine, si vous avez le temps. Moi, je suis la retardateur, je donne des conseils, mais la meuf, elle fait les gâteaux un jour avant le ramadan. Si vous avez de la famille, il y a souvent de la famille, vous avez de la famille au Maroc, en Algérie ou en Tunisie qui vous envoie des gâteaux via le car, les transports, etc. Ben, facilitez-vous la vie. Si quelqu'un vous en envoie, des cousins, des tantes, etc., profitez-en. Pour les chebbakia, tous ces gâteaux-là, profitez-en. Faites-vous un planning. Le planning, c'est trop important, les filles. Ça va vous faciliter la vie. Vous trouvez des plannings sur Google, Pinterest, etc. Ça vous aidera énormément, surtout si vous avez des enfants qui mangent à midi. Essayez de faire un planning où vous faites le repas et vous savez qu'est-ce que vous ferez ensuite. Moi, c'est vraiment ce que je fais. Ensuite, pour préparation des repas, si vous avez des plats assez longs à faire, si vous avez la harira, la shorba, toutes ces soupes-là, faites-le le matin, vous déposez les enfants. Vu que d'habitude on prend le petit-déj, mais à la place du petit-déj, on va faire une petite soupe. Le temps que notre soupe elle cuit, on va se reposer un peu dans le canapé. Après, vous allez débarrasser juste après un petit peu votre maison. Une fois qu'elle est bien rangée, ben, vous faites autre chose où vous allez chercher, où vous allez faire un petit repas aux enfants. Plein de petites choses comme ça va vous faciliter la vie. Voilà pour ça. Munissez-vous d'une machine sous vide si vous pouvez en avoir une pour éviter le gaspillage, ça vous aidera beaucoup. Moi, je l'ai commandé, j'attends de la recevoir pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir vous proposer quelques astuces. C'est pour ça que j'ai pas encore acheté tout ce que j'ai à acheter, etc. Parce que je voulais vraiment me faciliter la vie avec ma machine sous vide. Aidez-vous surtout des livres. Je m'aide beaucoup pour faire mon planning ou pour préparer mon ftour. Je m'aide de ces livres-là. C'est des livres qui ne coûtent pas très cher, les filles. C'est des livres qu'on trouve au marché, que ce soit dans les boutiques, les petites épiceries marocaines, épiceries arabes ou turques. Je ne sais pas s'ils en vendent, mais aidez-vous de ces livres-là. Ce sont de vraies pépites. Vous avez de super bonnes recettes avec les images et tout. Moi, je m'aide beaucoup de ça. Et franchement, j'ai toujours fait depuis 2010. Je me suis aidée de ces livres-là et je regrette pas. Je feuillette. En fait, le matin, je prends le temps, je regarde ces livres-là et en même temps, je fais mon planning. Et vous allez voir, c'est assez simple. Vous avez des recettes spéciales Ramadan, comme celle-ci. Vous avez... qu'est-ce que vous avez? Des recettes spéciales poulet, vous avez des recettes pour faire des petits gâteaux. Moi, je me suis toujours aidée de ça et ça me facilitait la vie. Et ainsi, je rajoute aussi ce gazelle que j'ai acheté où il y a tout plein d'idées pour le ftour. Franchement, elles sont super bien les recettes si vous avez le temps. Pour 3 euros, vous avez ça aussi. C'est des choses qui peuvent vous faciliter aussi l'imagination pour préparer un ftour. Vous pouvez aussi faire une liste de tâches. Vous faites une liste de tâches pour savoir quel jour vous allez faire tant de choses. Vous regardez aux fonctions des heures de prière. Avant la prière, je vais faire ça, ça, ça. Après, je me laisse du temps pour cette période-là. Vous rangez. Ensuite, chaque jour, vous dites, je range plus cette pièce-là. Après, les filles, ce que je peux donner comme astuce aussi, ça va être, peut-être vous allez rigoler, mais en période de rouge, en période rouge, pour nous, ce que je vous conseille, c'est là où vous ferez le grand ménage. Ne faites pas le grand ménage quand vous jeûnez. La période où vous serez, vous ne pourrez pas faire
votre ramadan, profitez-en pour faire le grand ménage et faire le plus gros en fait. Vous ne serez pas fatigué. Je sais qu'à cette période, on dit qu'on va manger, mais après, avec l'habitude du ramadan, on ne mange pas. Et vis-à-vis de nos maris, nos enfants et tout, on n'aime pas trop manger devant eux. C'est vrai qu'on juste on casse, on mange un truc et tout, mais au moins on n'aura pas cette fatigue-là. On pourra toujours manger ou boire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est vraiment à cette période-là, profitez-en pour faire le grand ménage et tout. Et après, laissez, pendant le ramadan, profitez-en pour ranger petit à petit sans user votre énergie. J'ai acheté l'an dernier, j'avais beaucoup plus de poids et là, j'ai l'impression qu'elle se barre dans tous les sens. Bref. Voilà. Donc, on va parler d'alimentation. C'est surtout le ftour. Le ftour est le plus grand, les repas le plus important pour nous. On le sait. C'est quelque chose où maintenant, on doit faire attention que ce soit au niveau des préparations et tout. Donc, à consommer des plats à modération, c'est-à-dire faites très attention. Pas de plats trop gras, pas de plats trop sucrés. Pour éviter toutes ces maladies. Vous savez déjà que pendant ce ramadan, on profite pour détoxifier notre corps. On va pas tout gâcher en mangeant, j'allais dire bouffer, hein, en mangeant le ftour comme voilà, comme si on n'avait jamais mangé. Le but, c'est vraiment de faire très attention, de ne pas se bourrer, etc. Vraiment, hydratez-vous, c'est aussi très important que ce soit au suhour ou au ftour. Profitez-en, buvez, 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 hydratez-vous au maximum. Surtout si vous avez des problèmes de circulation ou autre, c'est très important les filles, surtout pour nous, qu'on va rester debout quelques heures par exemple pour le repas ou autre. Hydratez-vous au maximum. Petite astuce, n'oubliez pas vos bas de contention si vous avez des problèmes de circulation comme moi. Vraiment, ça vous aide, c'est un truc de dingue. Ça vous aide énormément. C'est pas joli, mais au niveau confort, c'est top. Évitez l'alimentation excessive. Évitez vraiment, c'est à éviter. Privilégiez les fruits et les légumes, surtout les fruits frais. Faites des jus vitaminés, ça va vous aider à tenir le coup pour le reste. Vous le gardez en plus, vous faites une bonne bouteille et vous gardez ça le lendemain matin au suhour. Comme ça, vous buvez un bon jus de fruits vitaminé pour bien démarrer votre journée. Faites une liste de courses. La liste de courses est toujours importante pour éviter de gaspiller votre argent dans la nourriture, sachant que pendant le ramadan, on va faire nos courses la journée, on aura faim. Évitez d'acheter par gourmandise, mais vraiment en réfléchissant, en faisant votre liste, vous achetez ce qu'il y a à acheter, ce qui manque et basta. Donc privilégiez les fruits, privilégiez les choses faites maison, que ce soit gâteau, le repas, les plats, etc. Privilégiez tout ça. C'est vraiment pour votre bien. Comme je dis, c'est un moment où on va détoxifier notre corps, on va en profiter. C'est vraiment le moment pour reposer ce corps qu'on stimule trop toute l'année, qu'on mange avec ce qu'on mange dehors. Il est toujours au travail, surtout pour certaines. Si vous êtes comme moi, vous grignotez, notre estomac est toujours en train de travailler, travailler, travailler. Donc je pense là, il est en mode pause et ça va. Si on fait attention pendant le ftour, je pense que ça ne fera que du bien à notre système immunitaire, à notre corps, à notre estomac, etc. Privilégier aussi tout ce qui est... Donc, on privilégie aussi tout ce qui est protéines, tout ce qui est fibres. On privilégie ce genre de produits-là. Vraiment, il faut faire vraiment très attention. Donc, faites des plats assez simples, vous ne prenez pas la tête, facilitez-vous la vie. Faites de temps en temps des repas qui sortent de l'ordinaire. Pas toujours le même ftour, qui va vous ennuyer un peu. Faites des plats un peu qui changent du quotidien, des plats spéciaux hindous, des plats pakistanais. Vous regardez sur YouTube, il y a énormément de plats. Je pense que ça peut changer et peut-être vous aider un peu pour votre planning. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux vous dire, si vous vous sentez pas bien, si vous sentez que vous avez un malaise, vous vous sentez vraiment pas au top, je vous dis pas d'interrompre comme ça parce que vous avez faim, non. Vraiment, quand vous sentez que physiquement ça va pas aller, que vous sentez le malaise venir ou autre, il faut interrompre votre jeûne. Faites vraiment très attention à votre santé.
Donc, c'est pour ça qu'il faut très bien manger tôt le matin, au suhour, et faire un très bon repas équilibré le soir. Il y a par rapport au soir, au ftour, il y a ceux qui mangent tout d'un coup, on va dire des petits repas d'un coup, et après, plus tard, vont manger un petit truc, et après, c'est fini. Vous avez d'autres où ils vont faire 2 repas différents, couper le ftour, faire un petit truc, et après, leur faire un repas 2 heures ou 3 heures après. Donc, vraiment, choisissez votre équilibre qui vous convient. Moi, chez moi, on est plus, on fait un café, un thé, on est sucré d'abord et après on mange du salé. Donc team sucré-salé, levez la main et team salé-sucré, dites-le moi aussi en commentaire parce que c'est vrai que chacun a son rythme, chacun a son petit truc qui est différent d'une famille à une autre. Donc moi, ça a toujours été comme ça depuis que je suis petite chez ma mère. Donc c'est une habitude que j'ai gardée, mon mari aussi. Donc nous, on est très café, gâteau et tout au début et après voilà. Ouais, vive le diabète, ça reste des trucs faits maison, gâteaux faits maison, etc. C'est vraiment des trucs que je fais moi. Et moi, je suis très sucrée, donc c'est pour ça que je mange en premier le sucre. Donc voilà, maintenant des conseils avec vos enfants, vu qu'on est des mères de famille. Ça va être très compliqué au niveau de l'école. Au niveau de l'école, il y en a qui font 2 fois par semaine cantine. Alors, ils inscrivent leurs enfants 2 fois à la cantine dans la semaine pour leur faciliter un peu quelques jours pendant ces 5 jours d'école. Ça évite les allers-retours, la fatigue, etc. Si vous pouvez, si vos enfants sont déjà inscrits, profitez-en, mettez-les 2 fois par semaine pour pouvoir vous reposer quelques fois. Entre midi et deux, pouvoir faire à manger aussi comme vous pour éviter de faire les repas en fait de midi en plus. C'est vraiment ça. Après, je vous demande pas de les mettre tous les jours et tout. Non, vraiment, c'est vraiment au cas où vous pensez que ça peut vous faire du bien 1 à 2 fois par semaine, c'est suffisant. Ensuite, vous pouvez aussi les faire participer durant la semaine, le week-end, pendant que vous préparez quelques petits plats ou quand vous êtes assise en train de regarder ou lire un livre. Faites-les participer avec vous, racontez-leur des histoires, lisez-leur des histoires. Au lieu de gaspiller en fait des fois votre argent sur des repas ou autres, achetez-leur en fait des livres d'histoire au niveau de la religion et tout. Ça peut les aider à comprendre un peu chaque histoire. Vous en avez sur des sites internet, sur Instagram aussi, je crois qu'il y a des personnes qui vendent des livres pour enfants. Vous avez énormément. Maintenant sur YouTube, il y a quelques chaînes qui a des dessins animés qui expliquent le ramadan aux enfants, etc., qui est super intéressant. Donc voilà, faites participer un peu les enfants. Faire le ftour avec eux le week-end. Ouais, c'est ça qui est super, ils adorent, ils veulent toujours participer en fait au ftour, les miens toujours, et surtout quand c'est comme ça et qu'on est en période où on mange très tard, ils sont dégoûtés, ils veulent à tout prix participer. Mais je leur dis non, il faut aller dormir, c'est pas l'heure pour vous, etc. Donc je leur promets le week-end, vous allez tous manger avec nous, vous allez profiter de ce moment de convivialité. Et ils sont très contents, ils participent, ils posent, ils goûtent aux dates, ils goûtent aux plats qu'on mange habituellement nous. Et voilà, donc ça leur permet de s'habituer à ce moment très convivial. Après, si vous avez le temps, bien sûr, faites-leur des calendriers de l'Avent, faites des activités. Je vous ai dit, je ne suis pas DIY ou je ne sais pas comment on dit ça, je ne suis pas bricolage. Ma fille est très bricolage par contre, donc j'essaie de lui donner des choses et elle le fait. Mais moi j'ai du mal, je suis trop maladroite et tout, donc voilà. C'est vraiment des petites choses, voilà, habituées pour que nos enfants aiment cette période-là. N'hésitez pas avec les décorations du Ramadan, il ne faut pas avoir honte et se dire que voilà, ouais, non, c'est de l'innovation et tout. Non, on fait profiter cette période à nos enfants. Ils gardent de très bons souvenirs. J'en ai parlé sur Instagram et sur Snapchat, je vous ai dit, on est vraiment les créateurs de souvenirs de vos enfants. Nous avons gardé des souvenirs avec nos parents. On se souvient de chaque détail. Moi, je me souviens du henné avant le ramadan. Je me souviens de ma mère quand elle préparait les gâteaux. Les gâteaux, je me souviens des odeurs. Je me souviens de tout parce que nos parents nous ont créé ce genre de souvenirs. À nous de créer aussi leurs souvenirs. De aimer cette période, de trouver que cette période est importante pour nous et c'est en faisant ce genre de petites choses, peut-être pour certains c'est débile, c'est bête, mais pour nous, mères de famille, pour nos enfants, c'est très important. C'est vrai que j'ai pas fait de calendrier de l'Avent et depuis que je regarde, je regrette, vous savez pas, je suis à 2 doigts d'en prendre et d'en prendre. Je me dis avoir un peu de décoration, avoir un peu Ramadan Moubarak un peu partout,
ben, ça s'imprègne dans leur esprit et c'est quelque chose qu'ils voudront toujours avoir. Moi, j'ai toujours voulu, dans ma vie future, pour mes enfants, avoir ce que j'ai vécu. Je souhaitais avoir ma petite famille, avoir cette petite période-là de Ramadan, profiter. Vraiment, c'est ça qui est important, en plus de notre religion, etc., de tout ça. C'est pour ça que je vous dis, j'en parle pas trop au niveau religieux, spiritualité. Ça reste privé. Je vous ai donné quelques conseils, mais ça reste là. Je vais pas vous dire, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça reste vraiment, voilà. Je vous ai dit quelques conseils, voilà. Après, j'ai fait des achats, mais c'était pas des achats excessifs, c'est des achats pour faire mes gâteaux, etc. Mais ensuite, je vous montrerai quelques fois des hauls courses pour vous montrer que je vais rester dans la limite de légumes, fruits et légumes, etc. De ne pas être dans l'excès d'achat de nourriture et pour pouvoir vous montrer aussi de très bons plans au niveau des prix de certains produits. Donc voilà, c'était pour vous montrer surtout la dernière fois, etc. Ensuite, ce que je peux vous dire aussi, c'est voilà, c'est vrai que la décoration, c'est ce que je voulais vous dire avant, c'est très important. Ça nous permet de nous mettre dans le bain et de se dire que cette période est très importante pour nous, ainsi que pendant l'Aïd, etc. On avait nos habits, nos vêtements, etc. Donc c'est pareil pour nos enfants. Donc, Inch'Allah, j'espère que cette période vous procurera beaucoup de choses bien, saines. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, d'amour dans votre famille, beaucoup de rapprochement. N'hésitez pas, si vous avez de bons conseils, à me les donner. Si vous vous voulez discuter de spiritualité, de religion, etc., venez en privé, il n'y a pas de souci. Vous avez mon Instagram que je vais vous mettre ici. Vous avez aussi ma page Facebook que je mettrai ici. Ouais, ma page Facebook, mon Snapchat aussi, où je peux vous répondre aussi directement, aussi facilement. Vous avez tous ces réseaux-là pour pouvoir en parler ensemble. En tout cas, j'ai la petite qui se réveille. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes dans la même optique que moi, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages en bas. Si vous avez des bonnes astuces, encore une fois, je vous le répète, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre dans tous les réseaux sociaux. Et surtout, vous abonner pour les nouvelles qui sont là. Et je vous souhaite la bienvenue dans mon petit monde à moi de YouTube. Likez, commentez et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Et comme le Ramadan va commencer, ça va être de toutes nouvelles routines un peu spéciales. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Je vous dis à très très vite.